15 kufika 18. Lisons. Tuisome. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le finiment du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec ceux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Celui-vous donne les uns les autres à ses paroles. Je vais prier. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus-Christ, étant faible dans cette chair, étant des hommes fatigués par la foi de Dieu dans notre petit cœur, tu as mis une clochette à l'intérieur de nos âmes pour que chaque mercredi soir, nous soyons dans la communion, dans la maison de Dieu, surtout dans ta propre présence, ô Père, pour pouvoir exposer nos cœurs, nos âmes et l'état de notre esprit, Père. Sachant, ô Dieu, que toutes les prophéties données par William Branham, toutes les prophéties bibliques, ô Père éternel, sont en cours de chemin. William Branham nous enseigne, ô Dieu, 7 heures du temps avant que Jésus ne rende l'âme, toutes les prophéties de la Bible appropriées pour cet âge-là étaient accomplies, Seigneur Jésus. Nous savons que, oh Dieu, dans 1 heure, beaucoup de prophéties peuvent s'accomplir et les gens peuvent regretter leur négligence. Les gens peuvent regretter pourquoi ils n'ont pas su avoir la robe, oh Dieu Tout-Puissant, pour la noce de l'agneau. Oh Père, aide nos petits cœurs et nos âmes. Aide nos vies, Père éternel. Aide notre entendement, Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous être réellement une portion de cet évangile, afin d'y ponctuer par un Amen, afin que cela réellement, ô Père, puisse engendrer un homme nouveau, une femme nouvelle, une personne nouvelle à l'intérieur de nous, qui défiera la pesanteur, qui défiera ce corps, ce Lazare, qui défiera aussi le pouvoir de la tombe. Ainsi, Père, bénis cette réunion de cet après-midi. Elle était offerte pour ta gloire, ton honneur et pour ton adoration. Que la félicité te revienne seulement toi, au nom parfait, suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Parfois quand on dit que Dieu vous bénisse, vous êtes là calme. Wakati mingi kama nasema Mungu amibariki, muko tu kimya pale. Et pourtant c'est à vous qu'on s'adresse. Japo ni mwetu tuko naelezea. Et cela a été donné comme commandement à Moïse que chaque fois qu'il se tiendrait devant les enfants de Dieu, Na ile ni amri, ni agizo balimupatiaka Musa wakati yote utashimama mbele ya watoto ya Mungu. bénis ce peuple-là. Uibabariki bale bantu. Avant de dire quoi que ce soit, bénis ces gens-là. Mbele ya kusema kintu kyokyote bariki bale bantu. Et Dieu le faisait parce qu'il n'y a que lui qui pouvait bénir. Na Mungu alikuwa anaifanya njuni mpaka yeye mwenyewe aliweza kubariki. On peut me projeter aussi 1 Roi chapitre 18. Wanaweza kunyekea kutena kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18. Je pense le dimanche, chacun de nous a eu quand même le morceau de viande, Maman Dixon. Nazania Jumapili iliyopita kila mtu alibeba kwa ataka kipande kaloko. Hein? Est-ce que vous en parlez même à la maison entre vous? Kati yenu hata kwa nyumba mnasumbuririaka pa bibi bintu tunafunda hapa. Qui en parle avec sa femme, ses enfants? Nanya nasungumuzaka kusumburia naye na bibi yake na watoto yake kunyumba. Levez un peu la main. Lamusha mkono mzuri. Ah, c'est très bien. Ni mzuri sana.
Moi, Maman Godet, et mes enfants et mon épouse m'avaient acquilé le dimanche. Miye mama Gode, batoto yangu na mke wangu alinisumbuaka Jumapili iliyopita. Ils m'ont donné même l'onction de prière. Alinipatia hata upako wa maombi. C'était des questions terribles. Il y a des questions même à laquelle je n'ai pas répondu. Ilikuwa ni maulizo ya mastajabu, ingine mimi sikujibu na kujibu. Cela m'a révèle que vous, même quand vous ne parlez pas ici, je comprends que vous suivez quand même quelque chose. Ile inanionyesha sema hata kama mubiseme hapa lakini mko naelewa kwa kitu ka fulani. Et c'est très profond et c'est la partie la plus compliquée et la plus complexe dans ces trois parties. Na ni upana zaidi na ile ndio kipande kimwa kia nguvu kabisa kia matata mwi vipande tatu. C'est pourquoi j'ai pensé aujourd'hui qu'il fallait que je parle sur les cris de commandement. Comme ça, on les lague, on laisse la partie qui nous amène trop de problèmes. Na njoo kwa maana leo mimi wazia niseme njuu ya lalamiko la ongozi na tuipeleke vile itoke, tuache ile mambo inatuletea tatizo. Parce que les cris de commandement, pratiquement, c'est la chose que chaque jour, n'importe quel prédicateur en parle. Juu ile lalamiko la ongozi ni fazi yote mubiri yote kona bisemea. Donc même les jeunes prédicateurs, même vous-même, quand vous allez à la cité, même quand vous voulez parler d'un païen, c'est à la partie là que vous parlez. Mubiri wote hata wa zamani hata wa sasa mubiri hata mwe benyewe wakati mnaisemea mufashi mnaikala mnenda musoko ni unafia kusemea muntu ni pa kile kipande unasemea. Et alors la partie la plus compliquée, la plus complexe jusqu'à maintenant, c'est la voix de l'archange. Kipande kia nguvu kia matata kabisa kufika na hapa tuiko ni hii sauti ya malaika mkubwa. Parce que quand vous croyez la seconde venue, on vous pose toujours la question, si Jésus est venu, est-ce que les morts sont-ils déjà ressuscités? Juu wakati unaamini kuya kwa pili bantu wanakuswali paka ulizwa kama unaamini kama anesha kuya, je bafu banesha kufufuka? C'est ça, non? Shinjo vile unamiulizaka. Même à la cité, quand vous dites aux gens que Jésus-Christ est déjà venu pour la seconde venue, ils vous disent donc les morts sont déjà ressuscités. Sans même les païens posent directement cette question. Ile hata bapagano shibana miulizaka ile ulizo. Mwe mnasema Yesu Kristo anesha kurudia mara yake ya pili. Ni kusema bafu banesha kufufuka. Et c'est la partie la plus complexe. Jo kipande kimwa kia butrezi kia matata kabisa. Et alors, entre la voix de l'archange et la trompette, est-ce que chacun de vous a compris la différence? Kati ya lalamiko la ngozi na sauti ya malaika mkubwa, je, kila mmoja wenu anaelewa achanisho? Ouais. Est-ce que on peut aller en série de questions pour savoir si réellement vous avez compris? Tunaweza kuandamana na mamaulizo njoo tuone kama mlielewa bya kweli. La différence entre la voix de l'archange et le son de la trompette. Achanisho kati ya sauti ya malaika mkubwa na ile sauti ya baragumu. Parce que la partie ici, la première, elle est simple. Même dans 10 minutes, on peut arrêter ça. Juu hiki pande hiki kiko teketeke kabisa, hata dakika tu 10 tutaisha. Toi, quelle est la différence entre la voix de l'archange et... Mais la voix de la résurrection, il change les corps des gens. Il quitte d'un corps vers un autre corps. Mais pour les cris de commandement, cela crée la métamorphose. Je vais lire cette citation telle que je l'ai dit, la métamorphose. La métamorphose. C'est-à-dire un tétard qui devient le crapaud. C'est ça la métamorphose. Et là, vous ne laissez pas une dépouille mortelle. Et la chenille qui devient les papillons.
na ile kidudu kya kutambala chini kinakuya kipepeo. Et vous regardez la chenille, Unaangalia kilulu kya kutambala chini, vous regardez, je ne sais pas, les mèches. Quand vous les regardez, Wakati- à un moment donné, ça a des ailes et ça commence à s'envoler. unaangalia kile kilulu, wakati moyo unakiona na mabawa kinaanza kuluka. L'œuf qui a des liquides à l'intérieur, Riai yenyewe ndani yayo iko na mai, à un moment donné, wakati mwa fulani et ça devient un oiseau qui s'envole. anakuwa ndeke mwenyewe eko na Ça luka, devient un être avec des pattes. anakuwa ni kiumbe na mikulu. Ça, c'est la métamorphose. Kule ni kubadirika mfano, Quitter d'un corps à un autre. kutoka muumbo mumfano mwa fulani kwenda mufano C'est ingine. différent Inachana, de quitter un corps, entrer dans un autre corps. inachana na kutoka mwili kuingia mwili ingine. Parce que Juu les gens de 6 âges de l'église, bale bantu babizazi sita kanisa ils quittent un état, un corps, un état vers un autre corps. banatoka mumfano moya fulani njo kuingia mwili moya fulani. Parce qu'ils mouraient sans le Saint-Esprit. Juu wao walikuwa nakufa bila Roho Mtakatifu. Est-ce que c'est vrai? Ni bya kweli. Est-ce que Luther avait le Saint-Esprit? Luther alikuwa na Roho Mtakatifu. Est-ce que Wesley avait le Saint-Esprit? Wesley alikuwa na Roho Mtakatifu. Ces gens-là, ils avaient les arts du Saint-Esprit. Bale bantu walikuwa njo na bitendo ya Roho Mtakatifu. Les arts. Bitendo. Les arts. Makazi ya Roho Mtakatifu. Hein? Les Swahili de la rue. C'est quoi? Les arts. Hein? Njobi funga mulango. Vous aimez une fille, Unapenda mtoto mwanamke, vous n'avez pas la totalité de la dot. aueneshe mari, Vous donnez d'abord 50 000. unapeleka mbe 50,000, C'est un cadenas. unafunga njo mulango. Et là, on ne te donne pas toute l'autorité sur la fille. Na pale abakukaburie ruhusa, sema unakuwa na ruhusa yote pa huyu mwanamke. C'est ça les arts du Saint-Esprit. Njo kifunga mulango ya Roho Mtakatifu. Et pourtant, le Saint-Esprit, Japo Roho Mtakatifu c'est votre corps glorieux. ni mwili yako ya utukufu, C'est votre théophanie. ni ile mwili neno C'est teofanya, votre corps céleste. ni mwili wako wa kimbingu. Oh là là, je ne sais pas si l'église est en train de comprendre. Sijui kama kanisa iko naelewa. Et c'est pourquoi Na njo kwa maana il fallait vous attendre, vous. ilifaa ibe michunge mweye, Quand vous alliez venir, wakati pale mweye mutafika, quand le 7e messager sera lâché, wakati mjumbe wa saba et c'est atatosha. le 7e messager qui délie le Saint-Esprit. Ni mjumbe wa saba, yeye njo atafungula Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. Qui était un mystère dans les âges dénominationnels. Roho Mtakatifu mwenyewe alikuwa ni siri mubizazi ya kizehebu. Amen, amen. Amen. Donc, quand Frère Branham a défini qu'est-ce que c'est la trompette, Wakati ndugu Branham alileta mafafanusho ya baragumu ni nini, et il est allé la définir comme la voix de l'archange. anenda kuleta maana yayo, nasema kama sauti ya malaika mkubwa. C'est là où on s'est limité le dimanche. Njo pale tulishimamia Jumapili iliyopita. Qu'est-ce que c'est le son de la trompette? Sauti ya baragumu ni nini? Quand je disais la trompette ressuscitera les morts. Wakati miko nasema baragumu itafufula Quand wafu. je disais au son de la trompette, les morts ressuscitaient. Wakati miko nasema kwa sauti ya baragumu wafu wakafufuka. Je voulais seulement dire Nilipenda tu kusema à la voix de l'archange. kusauti ya malaika mkubwa, Et na la voix de l'archange, sauti ya malaika mkubwa, les sons de la trompette, sauti ya baragumu, les cris de commandement lalamiko ya ngozi, ne sont pas 3 âges différents. aina bizazi tatu vya kuachana, Ne sont pas 3 messages différents. ana maujumbe tatu ya kuachana. Cela n'engendre pas 3 messagers différents. Ile aitoshe bajumbe tatu ba kuachana pana. Cela donne un seul messager. Ile inaleta mjumbe moya tu, Et chacun recevant la parole, na kila mmoja atapokea neno, il reçoit ce qui les concerne. anapokea kipande kile kinamwangalia yeye. Pour ceux qui sont morts,
mort, bale banesha kufa, cette parole, ile neno, ce message hii ujumbe devient la voix de l'archange. inakuya sauti ya malaika Pour mkubwa. ceux qui sont vivants, Bale bajima, le même message ujumbe mwamoya devient le cri de commandement. inakuwa sauti ya ongozi Pour tous les âges, juu ya vizazi vyote. avant d'aller dans Mbele ya l'enlèvement, kwenda kunyakuliwa, le même message ujumbe mwamoya devient le son de la trompette. inakuya sauti ya baragumu. Là, c'est très clair. Pale binakuwa wazi. Et alors, Na sasa vous ne verrez jamais quelqu'un qui vient là qui dit maintenant c'est le moment du son de la trompette. Ça ne viendra pas. amustaona mtu anatokelea na kuya pale anasema hii ndio saa ya sauti Et ya quelqu'un baragumu. d'autre qui va venir, il vous dit que maintenant le moment est arrivé, c'est la voix de l'archange. Mwingine anatokelea na miambia sasa saa inaenea ni sauti ya malaika mkubwa. Est-ce que c'est très clair? Biko wazi. Parce que c'est la partie la plus compliquée. Njo kipande kia nguvu sana. Et c'est la partie qui va nous concerner avec les 8 dimensions ici. Njo kipande kitatuelekea juu tuingie mubiwango Donc munane quand bile. nous parlons de la translation, Wakati tunasemea njo mabadiliko, donc pour Frère Branham, juu ya ndugu Branham, la translation, mabadiliko ça s'appelle 1 Thessaloniciens chapitre 4, inaitwa Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4 c'est 15 à 18. kwa mstari wa 16 mstari La 8. translation, Mabadiliko ça s'appelle 1 Corinthiens 15. inaitwa Wakorinto wa kwanza Et 15. maintenant, quand vous prenez 1 Thessaloniciens, Wakati mnabeba Watesalonika wa vous kwanza, allez remarquer que c'est Thessaloniciens maintenant qui engendre ça. mutaona ni Tesalonika njo anazala hii mambo iko hapa. Parce que ces choses que nous parlons viennent des Thessaloniciens. Vivi vitu tunasemea binatokea mkitabu ya Et pourtant, Watesalonika. Frère Branham dit que la translation, c'est lié à cette écriture. Japo ndugu anasema mabadiliko inaungana kuiandiko. Est-ce que c'est vrai? Ni biblia kweli? Est-ce que c'est vrai? Je, biko biblia kweli? Oh. Mungu paka na shutuka. Si vous n'arrivez pas à saisir, à connaître ces choses, Kama mfikie mkuelewa na kujua vitu, les jours où tu vas quitter la terre, tu vas flotter comme un papier ici-bas. siku yenyewe utatoka pa hii dunia utaanza kutanka sa papier. Parce que tu ne sauras pas où aller. Juu haustajua fazi ya wewe kwenda. Parce que tu ne comprends rien même après ta vie ici. Qu'est-ce que toi tu deviendras? Juu auelewe kintu kisha we maisha yako hapa pa dunia utakuya nini. Frère Branham refusait de mourir Ndugu Branham kumwanzo kule alianza ukatala kufwa. parce qu'il comprenait que quand il va mourir, il deviendra le nuage. Juu alianza kuelewa sema kama anakufa atakuwa tu sabi mawingu. Il sera comme le nuage, comme la fumée. Atakuwa tu sa shimoko sa mawingu Et mawingu. c'est alors qu'il a eu peur. Il dit alors moi je ne veux pas mourir pour devenir la fumée. Jo pale alisema mimi niko na boka mishipende kufa njoo nikuye tena sa ile shimoko. Jusqu'à ce qu'il a fait une expérience Kufika na pale alifanya onjo et qu'il a compris qu'il y a un autre monde après celui-ci. na alielewa kama kuiko dunia ingine kisha hii yetu. Et Dieu l'a fait passer par là pour qu'il comprenne. Na Mungu alimupitisha pale njuu aelewe. Donc pour vous qui n'avez jamais peut-être eu à mourir en demi, Kwako wewe saa zingine huyapataka kwa bahati ya kufa kwa kipande. parce que nous on a déjà eu la chance de mourir en demi. Njuu shie tunesha kuzimiaka ako tunafasa vile mtu anakufa. Alors vous allez comprendre, comprenez cela par rapport à votre songe. Uielewe ile kufuatana na ndoto yako. Qui font les songes ici, levez un peu la main. Banani banalotaka ako mulamushe ko mikono. Levez bien la main, c'est ceux qui font les songes. Mulamushe ko mkono mzuri mbele huko. Toi tu ne fais jamais de songes. Wewe wako ulotake. Il faut te rappeler que tu vois des songes ou pas. Inafaa ukumbuke kama unaona kama ndoto ama pana. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Donc regardez toujours quand vous faites un songe et que vous sortez. Na mwangalie wakati yote unafanya ndoto na unatoka. Cette chose-là, Kile kintu kile. c'est ce qui vous arrivera quand vous allez quitter la terre. Njoo mambo itakufikia pale utatoka pa dunia kufa kwako. C'est exactement ce qui t'arrive. Njoo mambo iko nakufikia C'est vile. pourquoi Frère Branham appelle les sommeils une petite somme. Les sommeils, c'est une petite somme, c'est une demi-mort.
Na njoo kwa maana ndugu Branham anasema naita bushingishi saa mtu anakufa kipande anazimia. Parce que dormir, c'est ça ta décision. Juu kulala ni mpango yako. Mais se réveiller, Lakini kulamuka faut que le ciel en décide. inafai mbingu yenyewe kamate mpango. C'est dormir, tu vas monter même au lit, tu arranges tout, tu mets même l'oreille, tu dis, ah, je pars dormir. Kulala ni mzuri, tenda mkitanda unatengeneza kitanda uneka na oreo unasema mimi nenda kulala. Mais se réveiller, Basi kulamuka tu ça appartient à Dieu. ni ya Mungu peke yake. Et si ton âme sort, Na kama nafsi yako inatoka on les lit, banaifunga, on les bloque, banaibamba, demain il y aura des chez toi. kesho kwako banaweka kilio. Et il y en a qui font des batailles dans les rêves. Na kwiko bengine banakombanaka mu mandoto. Et certaines victoires, vous les recevez d'abord de l'autre côté et vous les ramenez maintenant dans le corps. Maushinzi ingine unaiwinia kule ngambo, jo nairudisha sasa mumwili. C'est ce qui se passe même à la Rose Croix, Jo mambo inafanishikaka mu Rose Croix. même à tous les occultistes. Hata kubale bote bachawichawi bote. La réponse, on parle à prendre pas avec la chair, on parle à prendre avec son esprit et son âme. Majibu banenda kuibeba pana na mwili yako hapana, unaenda na nafsi yako na roho yako. Même certaines formules mathématiques. Hata mahesabu ile ya nguvu. Frère Manam dit que même Einstein, il avait voyagé, il était environné jusqu'ici. Na nduru nasema hata Einstein ule alisafiriaka mukiro na nafsi yake anaenda kufika na mukile Et kiwango. quand il est arrivé ici, il a volé la formule de la bombe atomique. Wakati anafika mule njoo mule alienda kuiba vile banafanyaka ile kapata banaita bomba Parce que atomiki. c'est dans les domaines où il travaillait. Junjo muile ngambo yeye alikuwa anatumikia. Il pouvait rester 1 mois, 2 mois sans toucher à sa femme. Aliweza kubakia mwezi moja mbili Et bila enfermé kugusa bibi dans yake. son bureau avec juste un peu, une petite tasse de café. Mwenye kulifungia muofisi na kankopo tu ka kafe. Donc quand vous entrez dans sa chambre là, vous sentez une vibration, une onction scientifique là dans son bureau. Na ukiingia muofisi yake unashikia mwiko upako ya bile unafanya Et mule. à un moment donné, vous pouvez le voir en train d'écrire. Il n'est pas là, il est déjà parti, mais son corps est resté là avec son stylo. Wakati mwone siku mwone kwa sho kunjamia pa menza seko naandika ana pale nesha kusafiri mwili yake Et il nabakia pale na accède à karamu. un monde, Anaingia mdunia ingine dans un domaine ndani quelconque, ya kiwango fulani et il se spécialise là-bas. na mule anenda kufunda C'est ce bintu que mule. font tous les musiciens que vous voyez. Njo vile nafanyaka baba imbaji bote ba C'est ce que kidunia font mnaona. même tous les scientifiques que vous connaissez. Njo vile nafanyishika kubale bote bantu ba kielimu Toutes les mnajua. choses que vous voyez ici sont ici-bas. Bintu vyote mnaona hapa biko hapa pa dunia. Mais le diable en a pris en possession. Lakini shetani alibibeba tu anaanza kubiongoza. Vous pouvez trouver à un endroit, Unaweza kukutanisha pafashi moya, vous pouvez seulement enlever l'herbe comme ça, vous avez du diamant. unaweza kutosha hapo tu mayani pale unapata alimasi. Mais le diable va venir prendre ce diamant-là, aller avec ça en profondeur. Shetani anaweza kubeba ile alimasi ile mari ya pala na ingisha chini Et sana. puis, on vous exige une jeune fille de 14 ans en sacrifice. Kisha banakuambia sema njoo upate hii mari ilikuya hapa, inabidi utolee binti Et kiana pourtant, naturellement, la chose était là. alimasi hiyo ilikuya hapo. C'était là. Ilikuya hapo. Donc, c'est le travail du diable. Nile ni kazi ya shetani. Suivez très bien. Mfuate C'est mzuri. juste pour vous rappeler. Ni njoo kumikumbusha. Pour ceux qui prennent note. Kubali beko na Dans andika. Messieurs, est-ce l'air? Enya mahubiri je bwana njoo wakati. Voici le mystère. Muone masiri. Un mystère dans Siri l'écriture ndani ya est andiko une vérité qui a été en avance cachée ni ukweli ilianzia hapo et kuifichwa qui est maintenant révélée divinement. na kwa hivi sasa kwa Mais à kupitia Mungu laquelle reste anaifunua. toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Lakini ingawa taba anaifunua vile kunabakia kwenye kungana kiumbe kipande kimwa kia kimungu. Voici les mystères. Muone masiri. Les grands mystères sont: Masiri minene na mikubwa yoi. numéro 1, Ya kwanza, les mystères du royaume des cieux. siri ya ufalme wa mbingu. Celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Jole tuko nasemea hapa sasa. Matthieu 13, 3, 15. Mathayo 13 mstari wa Le deuxième 3:15. mystère. Siri ya pili
Et le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. ni ile siri ya kupofushwa kwa Israeli mwiki kizazi. Romains 11, 25 avec les autres écritures. Waroma 11:25 pamoja na Le maandiko mengine. troisième mystère Siri ya tatu est le mystère de la translation des saints vivants. ni ile siri ya kubadilika kwa batakatifu bale bajima À la fin de cet âge. kumwisho ya hiki kizazi. 1 Corinthiens chapitre 15 Wakorinto wa kwanza 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 14 à 17. na Watesalonika wa kwanza mstari wa 4 sura yake ya 14 kufika pa 17. Donc quand il parle de la translation, Wakati anasemea juu ya mabadiliko, c'est-à-dire que la translation, ça s'appelle 1 Thessaloniciens 14 à 17. ni kusema ile mabadiliko inaitwa Watesalonika wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14 17. C'est ça le troisième mystère. Ile ndio siri ya tatu. Le troisième mystère, Siri ya tatu ce sont les deux écritures. ni mamandiko hii mbili. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Muko nafuata? Et ces écritures Na hii mamandiko qui sont appropriées à la translation, inasemea kabisa juu ya mabadiliko, et ces écritures révèlent que na hii mamandiko inaonesha sema la translation, mabadiliko c'est le cri de commandement, ni lalamiko ya c'est ongozi, la voix de l'archange, ni sauti ya malaika c'est mkubwa, le son de la ni trompette. sauti ya baragumu. Amen, amen. Amen. C'est ça la translation. Njo kubadilika mabadiliko. Maintenant, c'est dans cette translation Ni ndani ya ile sasa mabadiliko où il y a des parties. jo munakuya bipande bipande. Il y a des gens qui doivent changer, Wiko bantu wanapaswa kugeuka kubadilika, mais ils sont vivants. lakini wao weko Il bajima. y a aussi des morts Wiko ni penye qui kufwa doivent changer. wanapaswa kubadilika. Leur changement Kubadilika kwabo s'appelle la résurrection. inaitwa ufufuko. Pour les gens qui sont vivants, Kwa abo bantu beko benye bajima, leur changement, kubadilika kwabo ça s'appelle la métamorphose. kunaitwa kugeuka tu, kubadilisha mfano. Et c'est là où il y a un grand mystère. Jo panakuya siri munene. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est très profond. Ni ya upana kabisa. Ici, Hapa où nous voyons des gens, mule tunaona bantu, où nous avons parlé, nous sommes typifiés par qui ici? hapa tunaonekanishwa. Nani anetoonekanikishwa pale? C'est qui? Ni nani? Enoch. Ni Enoki pale. Et puis qui? Kisha nani? Élie. Eliya. Donc, les deux personnages Aba bantu bawiri sans tombe bila kaburi sur la terre pa dunia sont notre modèle. njo mfano yetu. D'après la parole, Kufuatana na neno c'est ça notre modèle. njo mfano yetu. Maintenant, les modèles des vivants Sasa mfano ya bale bajima et des morts, na ya wafu, les grands modèles, mfano munene c'est Abraham. ni Abraham. Donc, les modèles de la translation, Mfano wa mabadiliko pour nous tous, juu yetu shie bote c'est Abraham. ni Abraham. Quand on commence à entrer maintenant en profondeur, Kama tunaanza kuingia tena ndani mule, les modèles de la translation, mfano wa mabadiliko pour les vivants, juu ya benye hai, pour nous les vivants, juu ya shiba jima c'est Élie ni Eliya et c'est Enoch. na ni Enoki. Pour les morts, Juu ya hapa penye kufwa, leur modèle, mfano yabo c'est qui? ni nani? Hein? Ah. Leur modèle, maman, j'ai dit c'est qui? Mama Judith nani? Hein? C'est Moïse. Ni Musa. C'est ça leur modèle. Ndio mfano wabo huyo. Ils sont représentés par Moïse. Ule wanabaonekanikisha ni Moïse Musa. était-il mort? Je, Musa alikufaka? Hein? Moïse était-il mort, toi, patient? Patient. Musa alikufaka? Mich kulombe explication. Nakuuliza toi sema, Moïse était-il mort? Qui sont maman, Moïse était mort.
Mama Musa alikufaka? Qui sont d'accord que Moïse était mort? Levez la main. Banani banetikia sema Musa alikufaka? Mlamushe mkono. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Qui ne sont pas d'accord que Moïse n'était pas mort? Levez la main. Banani wanasema Musa ashikukufuaki? Mlamushe na mwe mikono. Ok. Vous pouvez me prouver comment est-ce que Moïse n'était pas mort? Munezi kunyambia ako muhakikishe bile mnasema sa Musa ashikufuaki? Avec la Bible à l'appui. Na hii Biblia. Vous voyez? Munaona? Les deux anges qui s'injuriaient. Bale ba malaika bawiri balikuwa na kokotana. Qui s'injuriaient. Balikuwa na chambulana. Un groupe injuriait les autres et n'injuriaient pas. Kunji ya ba malaika moya ilianza kuchambula aba balikuwa ingambo. Aba wengine bo bakwanza kuchambula. Ils se tiraillaient le corps de qui? Balikuwa na kokotana, balikuwa na kombania mwili ya nani? Il était mort, il n'était pas mort. Alikufaka kama shikufaki? Il était mort, mais c'est seulement sa tombe qui n'a jamais existé. Musa alikufaka, lakini kaburi yake njoo ikuku yake iko. Dieu l'a levé. Mungu alimunyanyua. Il arrive à la montagne. Anafika hapa mulima. Il dit lève ta tête. Anasema lamusha kichwa kyako. Quand il a levé la tête, Wakati lamusha kichwa, il dit que tu vois là. anasema unaona mule? Il dit que je vois. Mimi naona. Il dit que c'est ça le pays de Canaan. Njoo inchi ya Kana na ile. Mais tu te souviens? Lakini ukumbuka? Je t'avais dit de frapper une seule fois. Mimi kwambia pike mala moya weye. Tu t'es entêté. We ulifua kichwa nguvu. Tu as tapé 2 fois. Ulipika mala mbili. Tu n'entreras pas. Mimi nakataria usitengia mule. Il est resté le corps là-bas. Alibakia mwili pale. Il est mort. Anakufia pale. Il appelle son frère Aaron. Anamuita ndugu yake Aruni. Toi aussi viens. Aruni nawe kuye. Viens. Kuya. Parce que Njuu quand mon serviteur était parti, wakati Musa mtumishi wangu aliendaka, tu as écouté la voix du peuple. wewe ulishikia sauti ya bantu. Tu as fait le veau d'or Unafanya ng'ombe wa dhahabu. pour me remplacer. Njuu anikombole mie Mungu. Le pays est là. Inchi yo ile pale. Toi aussi, Na weye tu n'entreras pas. haustengia. Vous voyez? Unaona? Donc, il s'était tiraillé les cadavres. Barikuwa na kombania kukokotana kufuia. Alors, comme Moïse était un grand prophète, Sa vile Musa alikuwa nabii munene, les